L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 25 millions, c'est la quantité d'onces d'or qui pourrait être extraite d'une mine en Équateur. Les travaux pour la construire devraient débuter en 2021 et la mise en exploitation de la mine est prévue pour 2024. Elle est située à quelques 90 km de la capitale du pays, Quito. Selon le vice-ministre des Mines, Fernando Benalcázar, cette mine d'or serait la seconde plus grande au monde. Avec son exploitation, il assure que l'Équateur deviendra le troisième producteur mondial d'or. Le gisement devrait également permettre l'extraction de 11 millions de tonnes de cuivre. Le coup de gueule du jour est poussé par l'association de défense de l'environnement Robin des Bois. Celle-ci demande à ce que l'autorité de sûreté nucléaire soit sollicitée avant que les déchets du Concorde, qui s'est écrasé le 25 juillet 2000, ne disparaissent. Les scellés judiciaires du crash sont stockés depuis des années dans un entrepôt du Val d'Oise. Leur propriétaire, le ministère de la Justice, souhaite s'en débarrasser et a donc lancé un appel d'offres dont le candidat retenu devrait être annoncé d'ici 10 jours. Celui-ci devra toutefois faire diagnostiquer ces déchets avant d'en disposer en raison de l'amiante et de la radioactivité probable de certains éléments. L'association Robin des Bois se dit inquiète alors qu'elle avait alerté dès l'année du drame sur une contamination à l'amiante. Départ en série à la mairie de Marseille, plusieurs chargés de mission auprès du cabinet de Jean-Claude Gaudin vont quitter leur poste à la fin du mois, selon la presse locale. En toile de fond, une enquête du parquet national financier pour faux, usage de faux et détournement de fonds publics. Le parquet a ordonné des perquisitions en mai dernier à la direction générale du personnel de la ville de Marseille et au domicile de certains de ses chargés de mission. La justice s'intéresse au contrat de travail des membres du cabinet du maire, des fonctionnaires en poste qui semblent avoir depuis longtemps dépassé l'âge obligatoire de départ à la retraite. On termine avec la signalisation des contrôles routiers. Un amendement a été adopté vendredi soir pour permettre aux policiers de bloquer la signalisation de ces contrôles sur les applications de navigation comme Waze ou Coyote. Les policiers pourront désormais devenir invisibles sur ces applications dans des cas d'alerte enlèvement, d'opérations antiterroristes ou de contrôle d'alcoolémie. L'interdiction sera toutefois temporaire et dans un périmètre bien délimité. Les exploitants des applications qui ne respecteraient pas la mesure seront passibles de 30 000 € d'amende et de 2 ans d'emprisonnement. C'était l'info écho avec Capital.